Salut la team. Aujourd'hui, on est sur une mission pas des moindres. Je vais ranger ma bibliothèque. Alors, comme ça, elle peut vous paraître rangée. Elle est rangée. Sauf que, donc, en ce moment, elle est rangée par auteur, par nom d'auteur, donc par ordre alphabétique. Et j'aimerais bien la ranger par maison d'édition. Et puis par nom d'auteur, forcément. Du coup, bah voilà. Déjà, va falloir virer toute la merde qu'il y a dedans. Désolée, je la montre comme ça et encore. Bon, qui n'est pas dans le cadre. Le compte. Allons-y, on va commencer par la bibliothèque qui est juste là. Est-ce que je ne ferai pas un bookshelf tour avant de me lancer dans ce changement? Parce qu'en fait, j'aime quand même bien ce rangement, mais j'ai envie de changement. Simplement. Je commencerai d'ailleurs par cette bibliothèque-là et après, derrière vous, il y a la bibliothèque de mes poches. Donc pareil, je rangerai aussi par auteur. Je vais déjà commencer par celle-ci. À mon avis, je ne finirai pas aujourd'hui. Je vais vous faire un petit tour déjà de ce qu'il y a là en ce moment et comment elle est. C'est vraiment le bazar. Mais je suis là pour remédier à ça. Déjà, ma bibliothèque est rangée comme ça. Hop, en longueur. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc on va faire ligne par ligne. On commence par les A. Je sais pas quoi vous dire, je vous avoue, mais voilà, en fait le truc c'est qu'il y a de tout de mélangé, il y a des Hugo, il y a du Hachette, il y a du Gallimard, et j'aimerais bien tout regrouper ensemble. Faudrait d'ailleurs que je jette des livres, enfin non, jeter, quel sacrilège. Faudrait d'ailleurs que je trie, parce que je me suis motivée, mais j'ai vraiment du mal à me séparer de livres. Bref, on va commencer. Donc déjà ici, il y a un recueil de poésie que j'ai eu. Pareil, ça, j'ai pas lu. Franchement, c'est honteux parce que s'il y a 150 livres que j'ai eu dans ma bibliothèque, c'est beau. Lui a l'air trop bien, faut vraiment que je le lise, c'est un cadeau. Lui, je l'ai lu. J'ai même pas lu le 2 alors que j'ai adoré le 1. Bref. Pareil, Obsidienne, je l'ai lu. J'ai lu le tome 1 de Grisha, qui était plutôt bien. Je sais pas si je continuerai cette saga, mais j'ai pas envie de m'en séparer en tout cas. La nuit des temps de Barjavel me donne très envie aussi. Donc, je les ai lus ce mois-ci. Après, on a du Rajo, de la romance, du thriller. Oh non, mais est-ce que vous lisiez ces livres-là aussi quand vous étiez petit? Dites-moi que oui, parce qu'ils sont incroyables. Pareil, les marqués là, c'est vraiment toute ma jeunesse. Là, c'est toute la collection des Mortal Instruments. J'ai lu les 3 premiers tomes de la saga principale. Oh là là, c'est vraiment le bazar par contre. Désolée, c'est vraiment honteux. Donc ici, pareil, ils sont vraiment très moches ces deux-là. Je veux réorganiser pour mettre les livres qui ne sont pas beaux et qui gâchent un peu tout en dessous. Comme tout le monde fait d'ailleurs. Lui, typiquement, vous voyez Dévoile-moi là. Je sais que je ne le lirai jamais parce que les avis sont trop mauvais. Pareil, 200 d'écume et de glace. À chaque fois, je vois des avis hyper mitigés alors que le livre est trop beau. Bon, pour le coup, lui, je m'en séparerai pas. Penelope Douglas, ma queen au final. Ça, c'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres aujourd'hui, qui me donne bien envie. Ça, c'est ma lecture du moment, qui est, ma foi, très satisfaisante. Là, donc, on a de tout, encore une fois. Outlander, je l'avais commencé, je sais pas s'il y a un marque-page dedans. Oui, vous voyez, je l'ai presque à la fin, je l'ai arrêté. N'importe quoi. Coraline, j'adore ce film, c'est un des films préférés de ma meilleure amie en plus, c'est elle qui me l'a offert, faudrait vraiment que je le lise. Mary Jane, pareil, j'avais commencé à le lire et peut-être que c'était un peu trop long. J'étais pas dans le mood, pourtant j'aimais bien. Ash is Falling for the Sky, mon premier trop dans la lecture. Celui-ci, en fait, Emma Green, je suis pas ouf fan. Après, j'en ai lu que 2, mais les deux... Bon, j'abuse un peu parce que celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Celui-là, je l'ai mais un peu déçu. Je l'avais acheté parce que l'héroïne est grosse. Beautiful Disaster, j'ai lu les 15 premières pages, ça m'a pas plu du tout. L'écriture était assez enfantine. Il faudrait que je me penche plus dessus. Et alors en fait, je les ai achetés parce qu'il y a les films qui sont sortis. Alors le 1, ça allait. Encore que c'était pas le film du siècle. Beautiful Reading, on en parle ou on n'en parle pas?
Je pense que c'est mieux, on n'en parle pas. Jane Guerrieri, ma vie. Je les ai tous lus. Il me manque seulement Attirance criminelle 3, qui est d'ailleurs ma saga, celle que je préfère le moins. En fait, je vais vous dire Fated Rose. Déjà, je l'ai lu. Le tome 1, je l'ai lu. Bah, même le tome 2. Les deux, je les ai lus avant Tainted Earth. Alors que, bon, normalement, ça se lit à la suite. En fait, je l'ai lu tellement au bon moment, j'étais tellement dans le bon mood et tout, c'est un de mes livres préférés, vraiment, je l'adore. Isaac Cole, deuxième traumatisme de ma vie. The Love Hypothesis, pareil, j'avais trop aimé, c'est pourquoi j'avais acheté Love on the Brain, que j'avais moins aimé, mais que j'avais aimé tout de même, il était bien. Et après, c'est des livres que j'ai pas lus. Hein. Donc, ici, à la suite, déjà, on a une petite pop, Michael Jackson. Ici, on a saga Twisted en anglais en premier et en français. Bon, ceux-là, je les ai parce que ça fait partie des premières romances que j'ai lues. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant. Un sorcier noir et éternel, il me donne trop envie. Pareil, en fait, il y en a plein qui me donnent trop envie, mais que je ne lis pas. Ici, j'ai lu le tome 1, là, de Cruel Prince. Donc, c'est tout le Renaverse. Et là, on est sur Royal Elite. C'est tous des livres en anglais. Et ils me donnent bien envie aussi. Il faut juste que je prenne le temps de les lire. Je crois que mon résumé est un peu long. Bref, ici, on a des dark romances que j'avais plutôt bien aimé. Ça va. Ici, on est sur un livre en anglais j'en ai jamais lu, c'est un Reverse Harem. Faudrait que j'y aille, mais j'ai un peu peur en fait. J'ai un peu peur que ce soit trop what the fucké. Et pareil, ça c'est les mêmes collections que, vous savez, le Comte de Monte Cristo et Notre-Dame de Paris. Vous voyez, c'est pour ça, faut que je les mette ensemble. Franchement, ils seraient trop beaux à 4 ensemble. Les à Cotard. Ceux-là, pareil, j'avais lu le tome 1, j'avais trop aimé. Celui-là, je l'ai pas lu alors que j'ai trop aimé le tome 1. Et en même temps, j'ai vu plein d'avis un peu négatifs sur le 2. Donc ça m'a un peu refroidi. Ici, alors déjà, ces 3 livres-là, je les avais trop aimés à l'époque. Je suis sûre que si je les relis aujourd'hui, je serai en mode what the fuck. Le mec, il est trop chelou. C'est sûr, lui, il est trop beau. En fait, les formats reliés de Saxus, je les adore. Ils sont trop beaux. Dommage que ça coûte une couille. Typiquement le livre que je devrais me débarrasser parce que j'achèterai jamais la suite. Ceux-là, faut vraiment que je les lise encore une fois. Déjà ici, on commence par les Twilight, la raison de pourquoi je respire, qui font partie franchement des premiers livres que j'ai lus, des premiers romans, je veux dire, saga que j'ai lu avec d'ailleurs Journal d'un vampire. On a ma collection de Morgane Moncombe, j'en ai aussi quelques-uns en poche qui sont de l'autre côté du coup, que j'ai tous lus, à part Un été pour te retrouver, parce que ma soeur l'a lu et l'a aimé sans plus, et du coup j'avais peur d'être déçue. J'ai plein de livres après que je ne lirai jamais. Celui-là, je l'ai détesté. Je l'ai même pas fini. Alors parce que j'ai une passion pour Florent Pagny. Comment vous dire que j'étais au bout de ma vie quand j'ai appris qu'il était malade. Du coup, on m'a offert son livre à Noël. Pareil, ce livre-là, à un moment, on en parlait beaucoup sur Booktube. On n'en parle plus maintenant, mais moi, il m'a retourné vraiment. Il était incroyable. Il est petit, il est très petit. Et on suit une fille qui, pendant une nuit, se retrouve toute seule à New York. Et on voit un peu son périple, les gens qu'elle rencontre et tout. Franchement, c'était trop émouvant. Moi, je l'ai trop aimé. Les 2 premiers tomes de Bridgerton, Valentina. Ensuite, on a tout mais Anita Riggins. J'ai lu Beautiful Sinner, No Rules et Toxic Hell. Donc, il me reste encore My Rules et Le jeu des tricheurs à lire. Ici, on a tous les livres de Sarah Ravens. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cracher dans la soupe. Mais moi, je les ai aimés. J'entends que mes invités sont là, donc je vais faire rapidement donc la pièce de théâtre. Et ici, on a le dernier tome de Harry Potter, pareil, avec des petites pop mignonnes. J'aime bien cette étagère, je sais pas pourquoi. Alors déjà, on a Let You Love Me, excusez-moi, mais pareil, on n'en parle pas assez de ce livre. C'est un de mes livres préférés. C'est une romance, mais elle est incroyable. On est sur un personnage masculin qui fait du rap et qui est afro-américain. Et franchement, j'avais trop aimé ce livre. Pareil, A State of Sorrow, c'est un livre en anglais, un hardback qui est magnifique. Faudrait que je le lise encore une fois. De toute façon, tous les livres que j'ai, à chaque fois je dis, faudrait que je les lise. Si on arrive au bas de l'étagère, on a bientôt fini avec la grande bibliothèque. Le prieuré de l'Oranger. Bon, j'avoue que lui, c'est un peu sa taille qui m'effraie, mais il a l'air très très bien. Bon, LJ Chen, je suis un peu mitigée à chaque fois sur ses romans. Ceux-là, c'est des livres en anglais, pareil, parce que j'ai été complètement happée par TikTok et qui m'ont fait acheter cette saga. Elle coûtait pas cher sur Amazon.
Journal d'un vampire, qui ne sont pas du tout comme la série, donc je vous les conseille. Forbidden, pareil, il m'avait trop intrigué au moment où il était sorti, c'est pour ça que je l'ai. Ici, on a quelques romances, un petit jeunesse, un livre dans le monde de Disney, et là, on a tous mes Anna Todd. Franchement, appréciez la beauté de ces livres. Ils sont pas magnifiques. L'avant-dernière étagère, youhou. Alors, on a de la romance, du jeunesse là-bas avec Nevermore qui me donne très envie. D'or et d'oreiller, mais lisez-le en fait s'il vous plaît. Flor Vesco, elle écrit des réécritures de contes, et franchement, celui-là c'est une réécriture de La princesse au petit pois. Il était incroyable, j'avais trop aimé. De la romance, de la dark romance, de la romance, de la dark romance. J'ai pas lu le tome 2 et j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc faudrait que je me lance pareil. Romance, là on est sur du PKJ, donc du jeunesse. On finit avec Fourth Wing, donc tome 1, tome 2 que je n'ai pas lu, qui sont dans ma palle depuis le mois dernier et qu'il faut que je lise. Ici on a toute la saga des romans éternels. Je vais pas vous faire la liste, mais c'est tous des classiques qui me donnent pareil très envie. Je suis en ce moment occupée d'en lire un, donc Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Et je vous en dirai plus bientôt. On se retrouve plusieurs jours plus tard. Je vous ai présenté ma bibliothèque. Du coup, aujourd'hui, on la range. Comme vous pouvez voir, il y en a là, sur la desserte, là. Il y en a plein là-bas. Il y en a là-bas. Je sais pas si on va voir. Je sais pas si je suis bien dans le cadre, mais bref. Vous voyez qu'il faut que je range. Donc, on y va sans plus tarder. Je sais pas par où commencer. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des piles de mes livres par maison d'édition. Ça va être plus simple. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour, de ce tri de bibliothèque pour faire un tri justement et enlever tous les livres que je ne lirai jamais et ceux que j'ai pas aimés aussi. Faudrait. On se retrouve encore une fois tous ensemble le lendemain. J'ai trié tout par maison d'édition, comme vous pouvez voir un peu derrière. Donc ici nous avons tous les Gallimard, ici on a tous les deux Saxus, et chaque fois il y a des lignes derrière, tous les deux Saxus. Ici on a tout le Grishaverse, enfin tout, on a les 3 tomes de Grisha plus Six of Crows et Crooked Kingdom, qui sont des éditions en anglais pour les deux là. Ici on a un peu de Milady, les EH et HarperCollins en général. Ici on a un Michel Lafon, c'est le seul que j'ai. Là c'est 2 éditions en anglais, pareil un peu des livres que j'ai qu'il n'y a pas de maison d'édition. Ici du Hachette. Ici on a des collections Hugo Roman, donc la collection Dark Romance et la collection Romantécie. Ici on a du Verso, donc le Seuil, pareil c'est les deux seuls que j'ai, mais en même temps c'est une collection qui est assez récente, donc logique. Du Rajo, du Plume du Web. Ici on a tous les PKJ, donc devant et derrière il y a aussi plein de PKJ. Là, c'est du j'ai lu, Hauteville. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, là, c'est tous les livres qui sont un peu seuls. Donc, les maisons d'édition où j'ai pas de double ou de l'auto-édition. Donc, typiquement là. Là, c'est tout du Addictive. Addictive là, derrière et là. Là, c'est tous les romans BMR que j'ai. Et ça, c'est tous les éditions en anglais. D'ailleurs, il y en a qui se sont glissés là. Faudra que je trie bien. Et là, on a Ici, on a tous les romans éternels. Désolée, c'est vraiment le bazar, mais tout est tombé. Et enfin, pour mes grands formats, en tout cas, celui que j'ai le plus, c'est les Hugo Romans qui sont ici. Donc, voilà. Ça fait des piles. Cette nuit, je me suis dit, si ça tombe, je vais sauter dans mon lit. Il me reste vraiment pas mal de choses à ranger. J'ai encore tout à ranger. J'ai juste fait le trier par maison, sachant que j'aimerais bien aussi trier
simplement pour voir ce que je garde ou pas, s'il y a des choses que j'enlève. Putain, failli tout faire tomber. Pourquoi tous les additifs font pas la même taille par contre? Faudra m'expliquer un jour. Ça y est, j'ai fini pratiquement mon tri. Il ne reste plus qu'à trier les livres en anglais. Je vais faire ça rapidement. Et je trouve qu'on est pas mal. Je suis contente parce que j'ai aussi tout unhaulé, plein de livres. Je vais vous montrer tout ce que j'ai retiré après. C'est trop beau. Je suis trop contente. Ça y est, j'ai tout rangé et je suis trop contente d'avoir trié cette bibliothèque. Vraiment, elle est trop belle. Attendez, je vous montre. Est-ce qu'on ferait pas une vue d'ensemble d'abord? C'est trop chouette. On va commencer avec l'étagère du haut. Ici, du coup, il y a un Ada. C'est le seul que j'ai, c'est un conte interdit que je n'ai pas lu, que j'ai envie de lire du coup. Ici, il y a tous les additifs jusque là. Et ici, c'est les Albin Michel plus un Ozu. Ensuite, on passe au BMR. Donc, on voit pas mon doigt. Ici, les BMR, après les deux Saxus. Après, il y a ici quelques écoles des loisirs. Fayard. Et là, c'est des auto-édités, il me semble. Que je savais pas où mettre, je vous avoue, j'ai comblé un peu les trous. Ici, du coup, on a tous les Gallimard, avec les petits en haut aussi, qui sont tous des Gallimard, toutes collections confondues. Ici, on a tous les Hachette. Donc vraiment tous les Hachette, toutes collections confondues aussi, pareil. Et là, deux petits auto-édités. En fait, je dis auto-édités, mais ils sont pas auto-édités, ils sont chez Cherry Publishing, mais ils sont tellement horribles qu'on dirait des auto-édités, je trouve. J'ai aimé, je veux pas m'en séparer. Faudrait que je regarde s'il y a des éditions plus belles qui existent pour pouvoir peut-être les acheter un jour. Ensuite, on passe au EH, donc au HarperCollins. Ici, on a tous les Hauteville. J'ai que des Alias Delwood en Hauteville. Et là, on a la collection Romantécie de Hugo et la collection Dark Romance. Et ensuite, on passe tout de suite au Hugo Roman. Donc, tout là des Hugo Romans. Tout là des Hugo Romans. Ça, c'est tous mes Morgane Moncomble qui sont trop beaux. Tout là des Hugo Romans. Ici, pareil, Hugo Roman avec ses magnifiques éditions en paillettes. Et ça finit ici. Ensuite, on passe au J'ai lu. Tout là jusqu'au Bridgerton. Là, pareil, c'est les éditions retrouvées, ça s'appelle. Ça rentrait là alphabétiquement parlant. Et les Lumens. Ensuite, on a les La Martinière jeunesse. Enfin, c'est des jeunesses, les premiers, je comprends pas trop pourquoi, parce qu'ils sont vraiment pas jeunesse, mais bon, bref. À la rigueur, le premier et encore. Ensuite, j'ai les Milady. Ici, ça continue. Alors, il y a un Michel Lafon qui est venu se perdre juste là et on réenchaîne sur des Milady. J'avoue que des fois, j'ai un peu organisé en fonction de la praticité. Ensuite, on a des Milan, les Nathan, tous les cœurs cerises. Là, je les lirai plus jamais, hein, mais je les adore. C'était vraiment les premières lectures que j'ai faites en étant petite. Les Nisha, etc. Là, c'est les collections Panini. Ici, il y a un mini Odile Jacob de Françoise Héritier. Ici, on a tous les PKJ, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est quelques France Loisirs. Ici, on a tous les plumes du web, plus les versos. Donc là, les Rajo, un Rivka, le seul que j'ai. Et après, c'est des petites maisons d'édition aussi pareil. Cyrose, Iris, je crois, si je me trompe pas. Et là, je me souviens plus le nom. Mais pareil, j'avais trop aimé ce roman graphique. Là, toutes les collections RBA. Et après, ici, c'est à partir d'ici, c'est les livres en anglais. Donc tout là, c'est pas rangé par édition, c'est rangé par nom d'auteur. Donc voilà, Bardugo, Carper, bref, vous voyez. Et ça se termine juste là. Donc ça, c'est pour la grande bibliothèque. Et est-ce que je retourne la caméra ou pas? Il me reste encore la bibliothèque des poches à faire. Et c'est vraiment un gros bordel aussi. Donc voilà, là c'est tous les poches. Donc à partir des mangas, on calcule pas. Mais voilà, en fait, il y a encore tout ça à ranger. Et je le fais pas maintenant, je vous avoue. Là, je vais voir ma bestie. Donc
on se retrouve soit ce soir, ce qui m'étonnerait à mon avis, je vais rentrer tard, soit demain pour ranger le reste. Coucou la team, je suis heureuse de vous retrouver. Il est tard, je suis en pyjama, je suis désolée. J'ai avancé dans le tri de ma bibliothèque poche. Enfin, dans le tri. J'ai tout vidé, j'ai tout trié par maison d'édition et tout est là. Donc on en a partout. L'avantage avec les poches, c'est que c'est souvent pocket, folio ou le livre de poche. Donc ça va. C'est pas chiant et surtout les formats sont plus ou moins toujours les mêmes. Ça c'est bien pratique. Maintenant, je vais regarder ce que je garde, ce que je ne garde pas. Et on va ranger hein. Ça y est, j'ai terminé enfin de ranger. Je suis trop contente du résultat, tout est trop beau et surtout j'ai fait beaucoup de tri, j'ai enlevé pas mal de livres. Alors déjà on commence avec les éditions 10-18, j'en ai qu'un seul. Après c'est de l'anglais, c'est des livres en anglais, Arcturus. On a les Babel Noires, donc les Millennium et deux livres de... Non, les Millennium là et les deux livres de Camilla Lackberg. Ensuite c'est des petites maisons... qu'il n'y en a qu'un seul ou deux. Et on enchaîne sur les folios, qui sont tout là, là, là. Ensuite, ici, on a encore des folios. Et là, c'est les folios jeunesse, donc les Harry Potter et les Seigneurs des Anneaux. Derrière, on a Hachette, HarperCollins, les Hugo, enfin le début des Hugo, la fin des Hugo. Ici, on a les romans Ito, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Les J'ai lu, les Larousse, donc là c'est toutes des éditions de livres en général on lit à l'école, mais qu'il faut que je lise. Et ensuite c'est qu'on commence au livre de poche, donc livre de poche, livre de poche, livre de poche, livre de poche, livre de poche partout. Et ça termine ici avec Germinal. Ensuite on a les Michel Lafon poche, donc c'est les 3 premiers tomes de Shatter Me qui sont holdés comme ça. Faudrait que je m'en sépare, en vrai je sais pas pourquoi je les ai pas virés, du coup j'y pense là maintenant. Ensuite un petit livre qui est tout seul, et là on a les Milady, donc là, 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 j'ai dû faire des piles et comme vous voyez ça va haut parce qu'en fait j'avais pas assez de place sinon. Et on a un dernier là, un petit poche PKJ qui est tout seul, le pauvre. Et on finit sur les pockets, donc pocket. Et là, on a un livre point et là, c'est Presse de la Cité pocket. Donc, maison d'édition Presse de la Cité, mais en poche. Et voilà. Et bon, je peux vous montrer rapidement mes mangas. J'ai juste la collection des One Piece. Je ne l'ai pas en entier, je l'ai jusqu'au tome 43. Et le tome 99, juste, je me rappelle, je l'avais acheté parce qu'il était très beau et que je me souvenais plus lequel je devais acheter. Et ici, on a quelques mangas, donc Carnet de l'apothicaire orange, ceux-là. Et ça, c'est Lové Dové. Est-ce que vous connaissez Lové Dové? Parce que moi, j'adore. Je les avais lus en scan à la base. Et je les avais commandés sur Momox, sauf que j'avais commandé le 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est une série manga de 5 tomes. Mais déjà, ils m'ont envoyé 2 fois le 5 et ils me l'ont envoyé en allemand. C'est gentil, mais je ne sais pas lire l'allemand. J'ai même pas fait cette langue-là à l'école. Donc, j'aimerais bien trouver le 3 et le 5.
Perfect World. Et là, on a les 2 premiers gros tomes de l'Attaque des Titans. Donc ici, pareil, c'est un petit coffret Charlotte aux fraises avec des petites histoires en rapport avec les princesses en général, genre Blanche-Neige, machin et tout. Et ici, on a la saga de Criminal Fiançailles qui n'est pas terminée. D'ailleurs, j'ai pas lu le 7 et le 8. Mais en fait, ça me fait chier de les lire à chaque fois parce que j'ai pas la suite. Mais sinon, j'adore vraiment cette saga. Et voilà, on a fait le tour. Hein. Je vous montre ma petite dépose. Tous mes marque-pages ici, c'est vraiment un pot dont je suis très fière. Ici, c'est un petit pot avec tous les classiques que je dois lire avant de mourir. C'est la liste en fait des 100 classiques à lire avant de mourir. Et là-dedans, il y en a, je crois, 75 parce que le reste est ici. Donc ceux-là, c'est ceux que j'ai dans ma palle physique. Les autres, ce sont ceux que je n'ai pas. Et ceux-là, c'est ceux que j'ai lus. Comme vous pouvez voir, il n'y en a pas beaucoup. Ma petite tirelire et tous mes marque-pages. Mes marque-pages, n'importe quoi. Tous mes post-it pour annoter les livres. Voilà, voilà. Vous pouvez voir, il y en a pas mal. Et en fait, le truc, c'est que ça encombre de ouf. Là, vous voyez, il y a des trucs qu'on a utilisés pour le bac, mes soeurs et frères et moi. Tout ça, faut que ça vire. On n'a plus le besoin, on l'utilisera plus jamais. Et il y a surtout des livres que soit j'ai bof aimé, que j'ai envie de retirer de ma bibliothèque pour faire de la place, ou des livres que j'ai jamais lus et que je ne lirai jamais. Donc voilà, je vous les montre rapidement. Si vous voulez, je vais les mettre en vente tous sur mon compte Vinted. Il y en a déjà certains qui sont mis d'ailleurs. Et je pense que quand je publierai la vidéo, ils seront tous mis. Si vous souhaitez les acheter, je vous mettrai mon compte Vinted en barre d'infos, comme ça, ça fait de la place pour moi et ça fait des euros autre part. Désolée d'avoir fini cette vidéo en pyjama, c'est honteux. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir fait et franchement, vous m'avez motivée parce que me filmer, du coup, ça m'obligeait à le faire. Je suis un peu bordélique dans la vie, c'est un peu un de mes défauts. Mais là, du coup, j'ai plié, entre guillemets, tout ça en 3 jours parce que je travaillais forcément et que j'ai pas fait que ça. Et je suis plutôt fière du résultat. Donc, merci de m'avoir accompagnée. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des gros bisous. À la prochaine!